L'honneur te soit rendu, Jésus. Sois élevé éternellement, Dieu. À jamais sois élevé. À jamais sois magnifié. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Est-ce qu'on peut lever notre voix pour magnifier le Seigneur? Nous allons débuter dans quelques instants. Élevons notre voix et bénissons le Seigneur. You are the only participant in the conference. Élevons notre voix, magnifions le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Là où tu élèves ta voix, magnifie ton Dieu, magnifie le Seigneur, magnifie ce Dieu-là qui était, qui revient. Ce grand Dieu, ce grand Dieu, ce grand Dieu, lève ta voix là où tu es et prie. Et remercie ton Dieu. Remercie le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, la Bible déclare. My God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendu au Dieu de gloire. Jésus, 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 blessed be the name of the Lord. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Toute la gloire, l'honneur te soit rendue. Merci pour le privilège d'être en vie, d'être rassemblés aujourd'hui pour recevoir de ta parole et d'apprendre et de grandir spirituellement. Mais également afin d'obtenir cette croissance au niveau de la sagesse, de la compréhension de ta parole, afin de pouvoir les appliquer. Merci Saint-Esprit. Oh oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Oh mon Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Merci éternel mon Dieu. Prends le contrôle de ce moment, accomplis ta volonté parfaite, dirige-nous en toutes choses. Donne-nous un cœur qui va recevoir favorablement ta parole. Que notre cœur soit fertile afin que lorsque ta parole a pénétré notre cœur, cela puisse produire du fruit. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que l'ennemi ne soit pas capable de voler ce que tu as nous donné. Et au-dessus de tout, je prie que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, à tout jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous allons
nous allons donc continuer le cours que nous avons débuté depuis quelques semaines, qui est sur le discipulat. Discipulat qui est un cours qui est divisé en plusieurs chapitres et sous-chapitres. Et nous avons débuté avec la première section qui est intitulée Devenir un disciple. Et nous avons vu donc les différents cours, éléments, sessions qui nous permettent de comprendre tout ce qui tourne autour du sujet d'un disciple. Nous avons vu donc la semaine dernière et quelques semaines avant, nous avons parlé de la repentance. Nous avons fini avec la repentance, mais j'aimerais résumer ce cours que nous avons eu à faire la semaine dernière, le cours sur la repentance, et pour résumer le cours, pour ceux qui n'ont pas pu être là. La première chose que vous devez noter pour résumer le cours sur la repentance, c'est que tout ce que nous donnons à notre pensée, à notre cerveau, à notre mentalité à manger, en gros, toutes les choses qui nourrissent notre mentalité, qui nourrissent notre pensée, toutes ces choses qui nourrissent notre mentalité et nos pensées, à force de nourrir de ces choses-là, ça peut être des choses qu'on écoute, qu'on regarde, etc. Toutes ces choses qu'on nourrit notre pensée avec, va nous emmener à devenir ces choses. Et ces choses qui nourrissent notre mentalité vont devenir la chose la plus importante. Nous allons ressembler à la chose que nous écoutons ou que nous regardons. Nous allons, à force de nourrir dessus, nourrir ce que nous regardons, pensons, afin de nourrir notre mentalité dessus, nourrir notre pensée sur ces choses, nous allons devenir, nous allons par conséquent devenir ces choses-là, ou ces choses vont devenir la chose la plus importante. Ah oui, c'est important parce que la chose que tu nourris ta pensée avec va devenir omniprésente. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, tout ce qu'on nourrit notre pensée avec, tout ce qu'on nourrit notre mentalité avec. Parce que nous allons automatiquement devenir, ou ces choses vont prendre une très grande place dans notre vie. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? La deuxième chose que vous pouvez noter, c'est que nous avons besoin de nous repentir en nous détournant de notre voie qui était remplie de péché et remplie d'égoïsme. Nous avons traité le sujet du péché avant le cours de la repentance. Donc là, je l'espère qu'à partir de maintenant, vous comprenez mieux lorsqu'on parle du péché, lorsqu'on parle de l'état du péché. Et quand on parle des voies du péché, j'espère que maintenant, on comprend mieux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à reprendre ces cours qui sont également disponibles sur YouTube. Il est très important de comprendre ce que nous sommes en train de faire afin de parvenir à la maturité spirituelle. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Le deuxième point, c'est que nous avons besoin de nous repentir en nous détournant de ce chemin de péché ou ce chemin d'égoïsme. Et nous tourner vers Dieu et marcher selon son chemin. Parce qu'il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père qu'au travers de moi. Donc il est très important de comprendre la seule manière pour pouvoir aller vers Dieu, c'est en nous détournant du péché. Il est impossible qu'il y ait cette cohabitation, cette coexistence entre Dieu et le péché. Il est impossible. Comme Jésus l'a dit, il est impossible de servir deux maîtres. Soit on va détester l'un et aimer l'autre, et ainsi de suite. Donc il est impossible qu'il y ait cette coexistence. Là où le péché est, là où le péché habite, Dieu ne peut habiter là-bas. Il est important de faire donc un choix. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions comprendre que la repentance a un lien avec le choix, une décision prise de tout laisser derrière nous et de suivre désormais, de prendre maintenant l'habitude, le caractère, l'attitude, la pensée, les voies, les préceptes, les désirs de Dieu. Comme je vous ai dit, il est impossible qu'il y ait cette coexistence avec la nature du péché. Et Dieu, il y a un choix à faire. Parce que Dieu, la Bible déclare que Dieu va vomir ceux qui sont tièdes. Qui sont ceux qui sont tièdes? Ceux qui ont un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde ou
dans le système du péché. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? C'est soit on est froid ou soit on est chaud, la Bible déclare. Il est important de comprendre. Et le troisième point à noter pour résumer le cours de la repentance, c'est que nous avons besoin de détrôner le moi. Vous voyez, le moi-je. Cela doit mourir dans le processus de la repentance. Le moi-je doit mourir afin que Dieu seul. Le moi-je doit mourir afin que nous puissions nous offrir entièrement à Dieu. Afin que nous devenions la propriété de Dieu. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Il est important parce qu'on accepte Jésus en tant que sauveur, mais pas seulement, mais également en tant que Seigneur. Seigneur. Il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est notre Seigneur. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Donc voici donc les 3 points que vous pouvez noter pour le résumé du cours, mais je vous invite à reprendre le cours qui est également disponible sur YouTube ou dans le feed de la page de l'Église. Mais il est important d'avoir tous les détails de ce que nous avons eu à voir et à traiter ensemble. Parce qu'en tant que disciples, nous devons être des étudiants. Est-ce qu'on me suit? Aujourd'hui, nous allons débuter donc un nouveau cours et nous allons traiter sur le sujet du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut répéter à son voisin le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Et donc nous allons voir donc quelques passages clés qui vont être la base même de notre cours ou de cette session. Donc prenez de quoi, comme nous sommes des étudiants, prenez de quoi écrire, prenez votre Bible. Je vous invite à avoir une Bible donc physique, parce qu'il est important de ne pas être distrait. Nous allons parler du sang de Jésus. Donc en tant qu'étudiants et disciples du Seigneur Jésus-Christ, il est important que nous ayons notre matin afin d'apprendre, de grandir et avoir ce sens de ce sérieux. Donc je vous invite donc à avoir un stylo, un papier, votre cahier du coup de l'enseignement biblique, un cahier que vous avez consacré pour les cours du mercredi, et votre Bible, parce que du coup nous sommes des étudiants. Là ce n'est pas une prédication mais c'est un enseignement. Est-ce qu'on me suit? Donc nous allons voir donc différents types de passages qui vont être donc la fondation de ce cours sur le sang de Jésus. Parce qu'on est là, beaucoup disent le sang de Jésus, mais ils ne comprennent pas ce que c'est. Qu'est-ce que le sang de Jésus donc apporte et ce que le sang de Jésus fait. Donc voilà pourquoi j'invite donc à partager au maximum ce cours. Partager au maximum, permettez à plusieurs de participer et d'avoir et de participer à ces cours bibliques qui sont également, je le répète, disponibles sur YouTube, la page de l'Église. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donc le premier passage que nous allons voir, ça va être Jean chapitre 6, verset 53 à 57. Jean chapitre 6, 53 à 57. Le sang de Jésus. Je vais vous lire la version du coup Louis II et tu comprendras également la version amplifiée parce que la version amplifiée ajoute des éléments extrêmement importants pour pouvoir mieux comprendre la pensée du Seigneur dans ces différents versets. Est-ce qu'on me suit? Donc Jean chapitre 6.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Je vais prendre la version amplifiée maintenant pour mieux comprendre. La version amplifiée dit ceci: je vous assure, et en vérité je vous le dis, à moins que vous ne mangez de ma chair, vous mangez la chair du Fils de l'homme, et que vous buvez son sang, ce qui veut dire manger la chair et boire son sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez noter du coup en tant que note. Là on va définir ce que veut dire manger la chair et boire le sang. Manger la chair et boire le sang, ça veut dire croire en Jésus en tant que sauveur et croire en la puissance salvatrice de son sang qui a été versé pour nous. Je répète, manger la chair du Fils de l'homme, de Jésus, et boire son sang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas dans le sens littéral. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire croire en Jésus en tant que sauveur et croire en la puissance salvatrice de son sang qui a été versé pour nous. Amen. Donc si on ne croit pas dans le Seigneur Jésus, on ne croit pas en lui en tant que sauveur, et on ne croit pas en la puissance salvatrice de son sang, la vie de Dieu n'est pas en nous. Donc on n'est pas né de nouveau. Est-ce qu'on me suit? Verset 54. Celui qui mange de ma chair et boit mon sang, ce qui veut dire croit en moi et m'accepte en tant que sauveur, cette personne-là a la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie éternelle? C'est la personne possède la vie éternelle en Christ. La vie éternelle du côté de Dieu. Parce que vous devez savoir que tout esprit est éternel. Donc une personne qui est dans le Seigneur ou pas, vit dans la vie éternelle. Enfin, est dans l'éternité. En gros, l'éternité est déjà en motion. L'éternité ne commence pas à la mort, mais l'éternité déjà. Mais avoir la vie éternelle, parce qu'il y a la mort éternelle aussi. Donc, accepter Jésus et croire en lui, et croire dans la puissance salvatrice de son sang, nous permet d'avoir la vie éternelle et non la mort éternelle. Est-ce qu'on me suit? Et je dis que cette personne qui croit en moi et qui m'accepte en tant que sauveur possède la vie éternelle, ok? Mais il dit également que je vais le ressusciter d'entre les morts au dernier jour. Là, il parle de l'enlèvement. Là, il parle de l'enlèvement. Parce que le jour, si le Seigneur tarde et que du coup, il nous appelle dans la gloire, le jour de l'enlèvement, nous allons tous revenir avec lui, reprendre notre corps et que notre corps maintenant devienne un corps glorieux. Mais ça, c'est un enseignement sur le retour de Jésus et on le verra par la suite. Je ne vais pas aller dans les détails ce soir parce que c'est un cours assez dense et je n'ai pas envie de nous embrouiller par rapport à le cours que nous sommes en train de voir. Donc vous devez savoir que donc là il parle de l'enlèvement. Amen. Attends, on avance et il dit quoi d'autre? Verset 55 qui dit que ma chair est la véritable nourriture. Est-ce qu'on a semblé ça? 50. En effet, mon corps est vraiment une nourriture. La version amplifiée, il dit, est vraiment une nourriture spirituelle. Voilà, maintenant, il faut comprendre. Quand Jésus parlait de celui qui ne mange pas ma chair et mon sang, il parlait de l'aspect spirituel. Comme je dis, c'est pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. Et comment on le fait? En croyant en lui. Après, il y a aussi la Sainte Seine. Mais également, là, c'est une introduction aussi pour la Sainte Seine. Et nous devons comprendre que avant la Sainte Seine, c'est une manière physique. Mais croire
Croire en Jésus, croire en la puissance salvatrice de son sang, c'est d'abord, c'est prendre la sainteté déjà spirituellement parlant. Et lorsque maintenant on le fait physiquement, ça vient juste confirmer ce qui existe déjà. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, si je ne me trompe pas, Paul dit qu'il ne faut pas faire l'assassin dans une position qui peut emmener une condamnation sur nous. Il faut d'abord, avant de prendre l'assassin, la première chose qui est prérequis, c'est de croire en Jésus et de croire en lui en tant que sauveur et de croire en la puissance salvatrice de son sang. Il faut croire en lui et croire en ce qu'il a fait avant même de prendre la Sainte Seine. Oh mon Dieu, ce qui veut dire qu'il faut spirituellement d'abord qu'il y ait d'ailleurs cette Sainte Seine spirituelle qui a été prise. Ensuite, physiquement, oh mon Dieu, là, on participe à la Sainte Seine. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on me suit? Ensuite, au verset 56, il dit, il dit que et mon sang est la véritable boisson. La version amplifiée ajoute la véritable boisson spirituelle. Et là, verset 56, celui qui mange de ma chair et boit mon sang, ce qui veut dire croit en moi et m'accepte en tant que Seigneur, demeure en moi, mais ne s'arrête pas là. Virgule, et moi, je demeure en lui. Parce qu'on peut demeurer dans le Seigneur, mais est-ce que Jésus demeure en nous? La question qu'on doit, il faut comprendre, je vais vous donner un secret. Pour vivre vraiment toutes les choses de la parole de Dieu, il faut faire en fait toutes les conditions. En fait, il faut respecter toutes les conditions qui est données. Là, le Seigneur dit pour que maintenant, pour que Christ demeure en nous, il faut d'abord que, oh mon Dieu, il faut d'abord qu'on soit en lui. Mais il faut également ne pas nous arrêter là. Il faut maintenant l'inviter en nous. Il faut l'inviter en nous pour qu'il vienne demeurer, demeurer en Christ. Et lorsque tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, oui, mais il faut également que tu lui ouvres ton cœur pour qu'il puisse venir demeurer. Mais comment on demeure en Christ? C'est ça la question. Comment demeurer en Christ pour que Christ demeure en nous? C'est là le mystère. Comment demeurer en Christ et pour que Christ demeure en nous? La question à poser. Comment demeurer en Christ afin que Christ demeure en nous? Parce qu'il faut qu'il y ait l'assemblage des deux pour que maintenant la présence de Dieu soit parfaite. Il faut qu'il y ait l'assemblage des deux. Il ne suffit pas de demeurer seulement de demeurer en Christ. Il faut que Christ demeure en nous. Parce que l'Apocalypse nous dit que Jésus frappe à la porte. Il ne parlait pas de la porte des païens. Non. Il parlait, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a la porte de tout le monde. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, je entre. C'est quoi maintenant cette porte? Et c'est quoi le fait pour Christ entre? C'est lorsque maintenant tu te soumets et tu acceptes à ce qu'il devienne le Seigneur de ta vie. C'est comme ça que Christ maintenant entre dans ta vie et demeure en toi. Parce qu'il est maintenant Seigneur. Parce que lorsque Christ entre dans le cœur d'une personne, c'est pour devenir Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Pas seulement Sauveur, ça te fait entrer en Christ. Oh, la dimension du Sauveur te fait entrer en Christ. La dimension de Seigneur le fait entrer Christ en toi. Est-ce qu'on me suit? Les bandouches. Je répète, il faut l'assemblage des deux. Il faut l'assemblage. Oh mon Dieu. Beaucoup de gens sont entrés en Christ au travers de la porte du salut. Mais très peu de ces personnes-là, Christ vit en eux par la porte de la Seigneurie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet abandon total. Là, oh mon Dieu, la crucifixion du moi et du je. Oh, on l'a vu. Et là, je vous ai résumé le cours sur la repentance. Il faut qu'il y ait la mort, il faut le détrônement, il faut détrôner votre personne pour que le Seigneur, lorsqu'il frappe à votre porte, oui, certes, il est arrivé dans ta rue, tu es arrivé en lui, maintenant, il vient dans ta rue, il frappe à ta porte. Là, c'est la dimension où maintenant, il faut qu'il y ait la mort de soi. Oh mon Dieu, mon roi, tu t'es renié à toi-même pour venir en lui. Maintenant, il faut que tu te crucifies. Oh, il faut que là, la crucifixion se fasse afin que tu puisses maintenant suivre le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il faut l'assemblage des deux. Il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Beaucoup vivent dans la dimension simplement du sauveur. Oui, Jésus t'a sauvé, tu es en Christ maintenant. La question maintenant, est-ce que tu t'es abandonné à lui?
pour qu'il y ait une véritable conversion, il faut que maintenant il y ait la réponse à cette question. Certes, il est ton sauveur, mais est-il ton Seigneur? Parce qu'on aime le répéter, on aime le dire, oui, le Seigneur, je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur, d'accord, mais ta vie prouve le contraire. Pourquoi? Est-ce que vous savez c'est quoi un Seigneur aussi qui est un Seigneur? On va le voir ensemble. Quelle est la définition d'un Seigneur? Oh Seigneur mon Dieu, est-ce que quelqu'un me suit, s'il vous plaît? Un Seigneur, c'est une personne, selon la définition du dictionnaire Larousse. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Ok. Il y a différents types du coup de définitions selon maintenant dictionnaire Larousse. Un seigneur, c'est un propriétaire féodal, d'accord? Un seigneur, c'est sous l'Ancien Régime, c'est une personne noble de haut rang, ok? Un seigneur, c'est une personne qui occupe le premier rang dans quelconque domaine, ok? Ok, est-ce qu'on me suit? De manière littéraire, un seigneur, c'est un maître, un maître, un maître. Vous comprenez? Maître, ok. Oh Seigneur. Vous pouvez également noter, du coup, ce que également dit le dictionnaire Larousse, c'est que Seigneur est le titre donné à Dieu et au Christ dans la littérature grecque et dans la liturgie chrétienne. Là, du coup, c'est le côté, dans le monde, le côté de Larousse. Donc, propriétaire féodal, personne noble de haut rang, ok? Personne qui occupe le premier rang dans quelconque domaine, d'accord? Un maître, et le titre donné à Dieu et à Christ dans la littérature grecque et dans la liturgie chrétienne. Ok. La chose qui va m'intéresser, c'est ceci. Personne qui occupe le premier rang dans quelconque domaine. D'accord. On dit que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. D'accord. Oh. Donc notre Jésus n'est pas simplement il n'est pas simplement premier rang dans quelques domaines. Non. Il est le premier rang dans tous les domaines. Donc quand Jésus vient dans ta vie, il est là, c'est le Seigneur des Seigneurs. Mon Dieu, mon roi. Oh, là-bas, ça brasse. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? Dans les finances, il y a un Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un du coup qui est d'un haut rang dessus. Dans tous les domaines de la société, il y a un Seigneur. Mais la Bible dit que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Ce qui veut dire, la chose qui gouverne ta vie, Jésus est au-dessus de ça. Ce qui veut dire, donc, Jésus doit être le Seigneur de toute ta vie. Le propriétaire. Et la question que tu dois te poser, est-ce que Jésus est le Seigneur de toute ma vie? Tous les domaines. Il ne peut pas être Seigneur de simplement 3/4 de ta vie. Non. S'il est simplement 3/4, il n'est pas Seigneur du tout. Parce que son nom, c'est Seigneur des Seigneurs. Il doit occuper tout. Oh mon Dieu, il est trop vaste. Il doit tout occuper. S'il n'occupe pas tout, c'est qu'il n'occupe rien du tout. Je répète, s'il n'occupe pas tout, il n'occupe rien du tout. Donc il est important qu'on puisse s'examiner soi-même. Et se poser la question, est-ce que le Seigneur Jésus est le Seigneur de toute ma vie? Ou est-ce qu'encore il y a le moi-je qui vit encore dans ma vie? Est-ce qu'il y a une partie en fait en gros de mon être qui existe encore? Ou est-ce que je me suis entièrement renié et que du coup j'ai pris la croix totalement? Est-ce que je le suis totalement? Alléluia. Pour qu'il y ait réellement une conversion. Il faut que
ces deux questions soient répondues. Certes, il est mon Seigneur. Ok, est-ce que je l'ai accepté comme tant que Seigneur? Parce qu'il est important, il y a des personnes qui n'ont pas forcément compris la dimension du Sauveur. Jésus est venu nous sauver de la dimension du péché. Pas simplement un péché ou deux péchés, trois péchés, de la nature même du péché. Ce qui veut dire que la nature même du péché n'a plus qu'à pouvoir sur nous. Ce qui veut dire donc que quand tu es en Christ, Christ t'a libéré de l'addiction à la drogue, au sexe et toute autre addiction qui peut exister sur cette terre. T'a libéré de toutes choses. Mais maintenant, pour que cela, en fait, en gros, puisse être permanent ou puisse rester longtemps, il faut que maintenant il devienne Seigneur. Parce que là, le Seigneur de l'addiction est parti. Le Seigneur de ton ancienne addiction est parti, mais il faut maintenant, il y a un trône vacant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y a un trône vacant dans ta vie. Ok, d'accord. Tu as laissé l'alcool, mais la question, est-ce que Jésus est venu s'asseoir dans la dimension maintenant de tout ce qui entre dans ta bouche? Est-ce que Jésus est venu t'asseoir? Oh mon Dieu, mon rap. Tu as quitté l'addiction sexuelle, mais la question est là maintenant. Est-ce que Jésus est venu s'asseoir sur le trône de ta sexualité? Les bandouches, est-ce qu'on me suit? Ah là là. Tu as quitté la dimension du mensonge où tu mentais tout le temps, tu non plus. Mais la question, est-ce que Jésus est venu s'asseoir sur le trône de la vérité? Est-ce qu'on me suit ce soir? Là, nous sommes encore dans l'introduction, pour que nous puissions vraiment comprendre. Parce que je peux parler du sang de Jésus, mais si ces éléments-là, en fait, parce que vous devez comprendre, pour que le sang puisse marcher et fonctionner, il faut que maintenant que la dimension du Seigneur et Sauveur soit compris et entièrement établie, configurée. Est-ce qu'on me suit? Il t'a sauvé, mais prends-toi compte, il t'a sauvé de quoi? Est-ce que tu as conscience de là où Dieu t'a pris, ou là où le Seigneur Jésus t'a pris, là où il t'a positionné? Est-ce que tu prends conscience du avant et du après? Il est important de prendre conscience. Il est important de savoir ceci, que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ne te précipite pas. Prends le temps de comprendre la décision que tu as prise. Ne te précipite pas, prends le temps de t'asseoir pour comprendre la dimension du Sauveur et la dimension du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mandouche, est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Parce que les choses, que Jésus a donné des promesses, que la personne aura la vie éternelle, je vais demeurer en lui, la personne demeure en moi, ok? Et 57, il dit que, et le Père, la manière, grâce au Père je vis, et parce que grâce au Père je vis, vous vivrez grâce à moi. Mais pour vivre toutes ces promesses-là énumérées par le Seigneur, parce que c'est là tout le reste simplement sont les conséquences de quelque chose. Jésus dit, si vous faites ça, les deux choses, manger ma chair et boire mon sang, c'est qui veut dire croire en moi et m'accepter en tant que Seigneur et croire en la puissance salvatrice du sang. Voici ce qui va suivre l'action que vous avez posée. Ah, vous allez avoir la vie éternelle, d'accord. Vous serez ressuscité le dernier jour, ok. Lors de l'enlèvement, ok, gloire à Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons quoi? Nous allons demeurer en lui et lui va demeurer en nous. Aïe, ok, d'accord. Parce que c'est pour que lui demeure en nous, c'est la dimension de la seigneurie. Oh mon Dieu, mon roi. Ok, on avance seulement. Et il dit que la même manière, juste comme le Père vivant, comme Dieu qui vit, dans la version française, c'est la version 57, verset 51. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. D'accord? Qu'est-ce que Jésus dit?
Ainsi, celui qui me mange. La version amplifiée dit celui qui se nourrit de moi. Se nourrit. Se nourrir. Se nourrir. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas une action. Tu vas manger qu'une fois. Tu te nourris de Jésus. Là, la version peut pas juste celui qui mange. Ok. Là, on dit celui qui se nourrit de moi. C'est constamment. Ta nourriture, c'est le Seigneur. D'accord. Ok. Tu vivras. Est-ce qu'on me suit? On va prendre maintenant 1 Jean chapitre 1 verset 7. Ce soir on est dans l'introduction du thème du sang de Jésus. Il est important de comprendre la dimension du Sauveur et du Seigneur. Pourquoi il est Sauveur et pourquoi il est Seigneur. Je répète, 1 Jean chapitre 1 verset 7. Merci Saint-Esprit. Je lis la version française et on verra la version amplifiée. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. La version amplifiée, la version française a fait une erreur. Une erreur. C'est la version française dit les uns avec les autres. Ce qui veut dire du coup entre nous. Mais la version amplifiée, la version anglaise, ces versets-là ne veulent pas dire les uns avec les autres. C'est en fait entre Dieu et nous, il y aura une communion. Parce que si on demeure dans la lumière comme Dieu demeure dans la lumière, il y a une communion. Donc là, ça parlait de Dieu et nous, et non pas les frères ou les sœurs. Très important de savoir, c'est un point à noter. Vous pouvez noter à côté que là, il ne s'agit pas simplement de frères et sœurs. Il ne s'agit pas de frères et de sœurs. Non, il s'agit de Dieu et nous. Nous sommes en communion avec Dieu. Comme si, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et lui avec nous. Et non pas entre frères et sœurs. Donc Jésus a corrigé cette partie-là. Ensuite, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oh mon Dieu. Vous voyez, et là c'est extraordinaire les amis. Parce que cela vient après. La purification du péché. Parce que vous devez comprendre que le péché est sur 3 dimensions. L'état du péché. Le péché individuel et le péché générationnel. Là, on ne parle pas simplement de l'état de péché. Ça vient après. Vous voyez, pour marcher dans la lumière 1, il faut qu'on soit né de nouveau, donc libre de l'état du péché. Le péché dans sa nature. Mais là, pourquoi ça vient? Pourquoi on parle de... On va être purifié si on marche dans la lumière comme Dieu marche dans cette lumière-là. Ce qui veut dire, en fait, ça ne parle pas, en fait, en gros, de l'état du péché. Parce qu'on est déjà né de nouveau, parce qu'on est déjà dans la lumière. D'accord. Donc en fait, c'est une autre dimension du péché là. Et le sang vient nous purifier. Le sang donc a donc plusieurs actions. Ok. Le sang, premièrement, vient nous libérer et effacer tous nos péchés commis depuis notre naissance jusque le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Important de noter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous transporte maintenant des ténèbres à la lumière. D'accord. Mais maintenant, quand nous sommes dans cette lumière-là, comme maintenant nous sommes tous dans cette chair-là,
Et cette chair a toujours des envies pour continuer à pécher. Parce que notre esprit qui est né de nouveau, donc l'âme et le corps sont toujours en fait en gros pas encore entièrement sauvés. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail qui se fait parce qu'il faut comprendre, le salut est sur 3 phases, les amis. Vous pouvez noter, le salut est sur 3 phases. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. La dimension de nous sommes sauvés, c'est le spirituel. Le jour où nous avons accepté le Seigneur et cru en le Seigneur et l'avons accepté en tant que sauveur, nous avons été sauvés. Nous sommes nés de nouveau. L'esprit est transformé. Mais il reste encore, et ce n'est pas complet, parce qu'il reste encore la dimension de l'âme et le corps, qui eux ne sont pas encore sauvés. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc maintenant, il y a une deuxième phase. Après la première phase, maintenant on entre dans une deuxième phase. La deuxième phase est dirigée par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant façonner et travailler notre âme, afin que nous puissions ressembler au Seigneur, afin que afin que tout ce que la nature du péché a engendré, comment la nature du péché a formaté notre âme. Oh mon Dieu, mon roi, tout ce que j'entends dire, parce que le péché dans sa nature a déformé notre âme. L'Esprit de Dieu vient maintenant reformer notre âme pour que nous puissions ressembler au Seigneur, afin que du coup nous ayons les caractères, le cœur, la mentalité et vivre dans la volonté de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, parce que cela est manifesté comment? Dans Romains chapitre 12 verset 2, que vous soyez constamment renouvelés et qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. L'Esprit de Dieu maintenant fait sortir notre âme du système mondain et le système en fait du péché, pour maintenant nous mettre dans le système. Mais maintenant, pour que notre âme et notre corps puissent se conformer au système de la lumière, l'Esprit de Dieu doit faire un travail dans notre âme pour que notre âme maintenant sorte des ténèbres. Parce que Jésus l'a dit, si vos yeux sont dans les ténèbres, votre corps entier est dans les ténèbres. Si vos yeux sont dans la lumière, votre corps entier est dans la lumière. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il parlait de la perception, il parlait de l'âme, pour dire que si votre âme est spirituellement dans les ténèbres, oh mon Dieu, votre corps entier sera dans les ténèbres. Même si votre esprit est né de nouveau, même si votre esprit est dans la lumière, mais si votre âme est dans les ténèbres, cette lumière qui est dans l'esprit ne peut pas pénétrer, sortir et puis toucher maintenant les 2 dimensions. Donc voilà, maintenant l'Esprit de Dieu vient nous conduire, parce que la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vient nous conduire pour façonner et sortir notre âme de ces ténèbres-là, afin que notre âme puisse rejoindre notre esprit qui est dans la lumière de Dieu. Afin que maintenant, à partir de là, si notre âme est dans la lumière, notre vie, notre corps, l'aspect physique va dégager la lumière. C'est quoi dégager la lumière de Dieu? C'est dégager maintenant la nature, le caractère, le comportement, l'attitude, l'amour, tous les attributs donnés à Dieu va commencer à se manifester au travers de nous. C'est ça maintenant, manifester la lumière de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? C'est important de comprendre. Et la dernière dimension du salut, oh mon Dieu, la dernière phase du salut, c'est que nous allons être sauvés. Cette phase-là est manifestée comme Jésus l'a dit, et je vous ressusciterai le dernier jour. Oui, car le jour de l'enlèvement, il y aura 2 choses qui vont se passer. Oh, la résurrection de ceux qui étaient morts en Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Et les bouches à Talabasi. Oui, parce que vous, oh mon Dieu, mais ça c'est pour plus tard, je ne peux pas aller dans ça maintenant. Oh mon Dieu. Donc, le jour, la Bible déclare, les premières personnes à être prises sont ceux, oh mon Dieu, qui reviennent reprendre leur corps pour que leur corps devienne maintenant un corps glorieux. Oui, parce que les corps que nous avons ne vont pas rôtir sur cette terre indéfiniment. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas avoir des corps qui pourrissent. Comment je le sais? Ma Bible me dit que celui qui porte notre titre, le Fils de Dieu, est descendu. Il est venu vivre la vie que nous avons vécue. Il est venu mourir, mais il n'est pas resté dans la tombe. La Bible déclare qu'il est ressuscité le 3e jour. Et Jésus, jusqu'aujourd'hui, a son corps. Mais ce n'est pas n'importe quel corps, ce n'est pas notre corps, mais c'est le véritable corps que nous sommes censés avoir, qu'avait Adam avant la chute. Lando
Le corps glorieux. C'est ce corps-là que nous allons avoir lorsque Christ reviendra. Le corps qui a été manifesté après la résurrection. Ce corps qui n'a pas eu besoin de moyens de locomotion, pas eu besoin de voiture, pas eu besoin de puissance de téléportation. Non! Un corps divin. Et c'est ce qui nous est réservé. C'est voici la dernière phase. Le salut de notre corps. Parce que nous allons être transformés en des corps glorieux. Oh mon Dieu, mon roi. Et la deuxième phase de l'enlèvement, ceux qui sont vivants en ce jour glorieux vont être pris par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui ont une intimité vont être attirés, mon Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu va être l'aimant qui va attirer ceux qui sont intimes. Et eux, ils vont être pris de la terre, emmenés vers le ciel pour rencontrer l'époux. Et oh mon Dieu, arrivé devant sa grandeur, nous serons transformés. Pour mieux comprendre, prenez un Thessaloniciens. Oh mon Dieu, mon roi. Paul décrit cela avec brio. Est-ce qu'on me suit ici? Mon Dieu, le ciel est ouvert ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la présence de Dieu est assez forte ce soir. J'espère qu'on me suit, s'il vous plaît, parce que ce que je suis en train de dire va vous permettre maintenant d'entrer là où Dieu nous veut et Dieu nous attend depuis tout ce temps. Parce qu'il est important que nous puissions comprendre. Ça ne sert à rien tout le reste si la dimension de Sauveur et de Seigneur ne sont pas compris et bien établis dans notre vie. Il faut, pour que notre conversion soit complète, il faut que cette dimension-là de Christ soit établie. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est la version, dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, c'est la version en français. Maintenant on va voir la version amplifiée. Mon Dieu. De toute façon, la version amplifiée dit ceci. Si nous marchons réellement, parce que vous devez comprendre, ne suffit pas de marcher, mais il faut que ça soit réel. Si nous marchons réellement dans la lumière. Et c'est quoi cette lumière? C'est quoi marcher dans la lumière? Vous pouvez noter ceci. Marcher dans la lumière de Dieu, c'est marcher quotidiennement en conformité avec les préceptes de Dieu. Je répète, marcher dans la lumière, c'est marcher quotidiennement, tous les jours, en conformité avec les préceptes de Dieu. En marchant donc en conformité avec les préceptes de Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Nous allons marcher dans cette lumière dans laquelle Dieu demeure. Et comme nous allons être dans cette... Ah mon Dieu. Nous avons donc une communion. Comment avoir la communion avec Dieu? Voici le secret pour avoir la communion avec Dieu. Pour ceux qui ont toujours voulu savoir, c'est comment je fais pour marcher en communion avec Dieu. Voici le secret. Marcher quotidiennement en conformité avec les préceptes de Dieu. C'est ça qui nous permet d'avoir une communion avec lui. Et c'est alors, parce que vous devez quoi? Marcher sur les préceptes, marcher quotidiennement sur les préceptes de Dieu. C'est tuer les deux dernières parties du péché. Le péché générationnel et le péché individuel. À partir de là, le péché n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que tu seras concentré à vouloir être en conformité. Oui, il va t'y arriver que tu tombes. Ça va arriver. Ça va arriver. Oh mon Dieu, ça va arriver. Mais la Bible maintenant est totalement différente. Parce que là maintenant, nous sommes imparfaits. Il va nous arriver de chuter. Mais ceux qui chutent, la Bible déclare le juste, il n'a pas dit le pécheur.
Ce qui veut dire qu'on garde quand même notre identité dans le Seigneur. Nous sommes justes, on va tomber, ça va arriver. Mais pourvu qu'on ne tombe pas intentionnellement, voici la différence. C'est la différence. Pécher intentionnellement et tomber par inattention. C'est deux choses différentes. Et on ne se moque pas de Dieu. Certains péchés, il faut s'asseoir pour les commettre. On ne tombe jamais inintentionnellement dans certains péchés. Donc on ne se moque pas de Dieu. Soyons clairs dessus. Mais vous devez comprendre, pour marcher dans la dimension triomphante, marcher en communion, en intimité avec Dieu, il faut marcher selon ses préceptes quotidiens, tous les jours. Et c'est alors que le sang, la puissance du sang va fonctionner et nous purifier constamment, nous purifier tous les jours, nous purifier, afin que le diable n'ait pas de motif d'accusation. Est-ce qu'on me suit ce soir? Ce soir, il se passe quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Le feu de Dieu brûle. Oh mon Dieu, recevez seulement. Il est important pour avoir la communion avec Dieu, d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. C'est de marcher quotidiennement sur les préceptes. Marcher dans la lumière de Dieu. Oh mon Dieu. C'est marcher quotidiennement sur les préceptes de Dieu. Et les amis, voilà pourquoi on ne peut pas se tromper. Si on ne marche pas sur les préceptes de Dieu, on ne marche pas dans la lumière de Dieu. Non. Il faut qu'on arrête de se voiler la face et qu'on maintenant respecte les principes bibliques. Pour marcher en communion avec Dieu et dans la lumière, il faut marcher quotidiennement. Je dis tous les jours en conformité avec la parole de Dieu. C'est alors que nous allons avoir une véritable communion qui est imbrisable, incassable. À la version amplifiée, il le définit une véritable communion incassable. Pas cassée, pas fissurée. Oui, parce que donc, la version amplifiée, il le définit ainsi, ce qui veut dire qu'il est possible d'avoir une communion fissurée. Oui, il est possible d'avoir une communion avec Dieu qui est fissurée et qui est fausse. Ah, Seigneur. Et on nous dit, et le sang de Jésus. Vous voyez, et le sang de Jésus. En conclusion et en conséquence, c'est alors le sang de Jésus. Enfin quoi? Nous purifie de tout péché. Ouais, nous purifie de tout péché. Ok? Mais la version amplifiée ne s'arrête pas là. La version amplifiée, donc c'est ce que veut dire, c'est quoi purifier de tout péché? C'est en fait effacer toute tache de péché, ok, mais pas que. Et nous garder purs de tout péché dans toutes ses formes et manifestations. Je vais répéter. Le sang de Jésus va faire quoi? La Bible ici, en version française, dit nous purifie de tout péché. D'accord. Mais il ne nous définit pas ce que ça veut dire. Parce que je vous ai dit, c'est une autre dimension maintenant du sang de Jésus. Une autre dimension du sang de Jésus. Elle veut nous purifier maintenant du péché. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, elle efface toute tache de péché, mais pas que. Elle nous garde purs, nettoyés de tout péché dans toutes ses formes et manifestations. Et comment cette dimension du sang de Jésus se manifeste-t-il dans notre vie? C'est lorsque nous marchons dans la lumière, c'est bien quotidiennement, jour et nuit, dans les préceptes de Dieu. Et que nous soyons en véritable communion qui n'est pas fissurée avec lui. La version en français dit les uns vers les autres. C'est faux, c'est une mauvaise traduction. Là, je vous donne que là, on parle de la communion entre Dieu et nous. Et c'est alors que le sang de Jésus vient maintenant nous purifier, donc effacer toute tache de péché. Pour nous détacher donc la dimension des péchés générationnels. Et qu'est-ce qui se passe? Elle vient également nous garder purs de toute forme de péché
et toute manifestation, toute forme de manifestation du péché. Donc nous garder également de la dimension du péché individuel. Oh les bro, le sang de Jésus donc tacle la dimension de la nature du péché, tacle la dimension de la nature du péché générationnel et tacle la dimension du péché individuel. Le sang de Jésus accomplit ces trois choses. Mais pour que ces trois choses soient manifestées dans notre vie, le sang de Jésus fait encore plus d'autres choses et on va le voir durant ce cours. Mais voici. Amen. Alors qu'il est 21h, on va s'arrêter là. On continuera avec les autres versets de base dans ce cours sur le sang de Jésus. Afin que nous ayons clairement la lumière de Dieu, ce c'est que le sang, comment maintenant entrer et bénéficier de tous les bienfaits du sang de Jésus. Il est important de comprendre. En ce cours, j'ai pris le temps de vraiment décortiquer les passages qu'on a vus ensemble pour comprendre maintenant l'importance de demeurer en Christ, mais également pour que Christ demeure en nous. Mais pour que ces deux-là soient manifestes, il faut que la dimension du Seigneur et du Sauveur soit comprise. Parce que c'est la dimension du Sauveur qui nous permet d'être en Christ. Et c'est la dimension du Seigneur qui permet à Christ de demeurer en nous. J'espère que vous avez été bénis. On se donne rendez-vous vendredi en présentiel à 19h30 à la Briche pour que nous puissions passer un temps dans l'atmosphère de Dieu à prier, à intercéder, prier pour la délivrance et la restauration, pour toutes ces choses. L'application de ça, des principes et des préceptes de Dieu. Parce que pour que la délivrance ait lieu, il y a des choses à respecter. Pour qu'il y ait maintenant la restauration, il y a des choses à respecter. Et quelles sont ces choses? Venons vendredi 19h30 pour que nous puissions recevoir cette clé et prier pour avoir notre délivrance totale et la restauration totale. Également pour réellement intercéder. Parce qu'il est temps, nous sommes dans une période où l'Église doit prier. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je prie que cette parole puisse du coup la méditer dessus, réécouter, en partager à quelqu'un, afin que nous puissions marcher ensemble dans la victoire, dans le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à vendredi et à la semaine prochaine pour la suite du cours. Bonne soirée.